toutes les méthodes de développement personnel sont basées sur la réduction du stress. C'est normal. Il y en a des centaines et elles sont toutes cet objectif. Parce que c'est la réduction du stress qui nous rend intelligents. Le stress annule nos capacités de réflexion, annule notre mémoire, annule toutes nos capacités pour ne garder qu'une seule chose, la lutte ou la fuite. Et tout le reste est annulé, la digestion, tout ça, tout est annulé. Quand j'étais lycéen, je n'avais aucune mémoire. Et la preuve, c'est que quand j'ai passé le bac, je n'ai eu que 2 notes au-dessus de la moyenne, qui étaient les maths et la physique, où il n'y avait pas vraiment besoin de mémoire, et encore, je les ai eues seulement au repêchage. En fait, le stress était développé par mes enseignants, en fait. Ils me poussaient au stress. Et plus ils me poussaient au stress, et moins j'avais de mémoire. Et moins j'étais capable de réfléchir. Et moins j'étais capable d'avoir des bonnes notes. Les choses ont commencé à changer quand j'ai étudié la comptabilité. J'étais moins stressé, ça me correspondait plus. Les enseignants étaient un petit peu plus cool. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais connaître absolument la quasi-totalité des lois françaises et leur jurisprudence. Il faut dire que je passais tous mes week-ends à l'étudier pour pouvoir en faire bénéficier les 25 personnes qui travaillaient dans mon cabinet. Et donc ça me prenait un gros travail jusqu'au jour où j'ai quand même pris conscience que c'était stupide de faire ça, que les lois étaient d'une stupidité effroyable et que les faire appliquer c'était aussi stupide. Et donc j'ai décidé d'arrêter tout ça et de faire autre chose. Donc vous voyez que le stress rend stupide et donc, comme je disais, toutes les méthodes de développement personnel sont basées sur la réduction du stress, il y en a des centaines. Et quelle que soit la méthode, que de Tony Robbins, en passant par l'hypnose, en passant par Ho'oponopono, en passant par Kaizen, en passant par tout ce que vous voulez, la méditation, le shiatsu, l'acupuncture, toutes ces méthodes sont basées sur la réduction du stress, parce que c'est ça la clé. C'est ça qui nous rend intelligents, c'est ça qui nous permet de réfléchir. Quand une personne m'explique les conditions dans lesquelles elle est tombée de cheval, des fois je me dis, mais comment elle a pu en arriver dans une telle situation? C'est un manque total de réflexion en fait. Et je me dis, c'est qu'ils n'ont pas été assez progressifs. Enfin, je me trouve plein d'excuses, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est un stress maximum. Et le stress a empêché la personne de réfléchir et donc la conduit dans une impasse et dans un mur. Et alors, c'est exactement la même chose pour nos chevaux. C'est-à-dire que si nos chevaux sont stressés, qu'ils ne réfléchissent plus. Si nous, on est stressés, on ne réfléchit plus. Et si les deux sont stressés, il y a danger. Malheureusement, il n'existe, à ma connaissance, aucune méthode d'équitation qui vise la réduction du stress. Il n'y a qu'à regarder un stage d'équitation écologique et vous allez voir le niveau de stress des participants. C'est absolument incroyable. Ah mince, j'ai raté mon exercice, ah ceci, cela. Non, c'est pas ça. L'objectif numéro 1, c'est la réduction du stress du cheval, réduction du stress du cavalier. C'est ça l'objectif numéro 1. Et on ne voit pas ça en équitation en fait. Bien sûr, les gamins dopés au Coca-Cola, il faut leur libérer l'adrénaline. Donc c'est un autre problème. Ça fait partie de la réduction du stress, mais il faut qu'ils s'éclatent, il faut qu'ils fassent ça comme on fait le grand 8 sur une fête foraine en fait. Mais pour moi, c'est pas de l'équitation en fait ça. Et quand on vieillit, on n'a plus trop envie de ça. On a envie d'être zen, on a envie d'être bien avec nos chevaux, d'être tranquille. Et ça, c'est une équitation différente, c'est une équitation qui n'a rien à voir. C'est pas une équitation classique, c'est pas, c'est pas des tours de trot dans la carrière, au trot assis ou je ne sais quoi. C'est pas des parcours de saut d'obstacles. C'est être zen, apprendre à être zen, apprendre à avoir des chevaux zen. Et à partir de là, on devient intelligent. Les chevaux deviennent intelligents, les chevaux apprennent, ils nous apprennent, on apprend d'eux, ils apprennent de nous. Et la vie est complètement différente. On voit les choses totalement différentes. Alors justement, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que on organise un stage fin mai à Pompadour, 22, 23, 24 mai, et c'est de ça qu'on va parler. Comment réduire notre stress? Comment être bien avec nos chevaux? Comment faire que nos chevaux soient bien avec nous? Comment respecter leur physique? Comment ne pas être dans une équitation violente? 80% des cavaliers sont dans une équitation violente sans s'en apercevoir. Ils ne savent même pas qu'ils sont violents envers leurs chevaux, mais qu'en réalité, ils sont d'abord violents envers eux-mêmes. Et c'est cette violence envers eux-mêmes qui les empêche de pratiquer une équitation efficace. Même à haut niveau, en fait. Peu importe le niveau, en fait, ça n'a rien à voir. Cette réduction du stress permet d'obtenir de véritables résultats. Et encore une fois, aucune équitation ne parle de ça.
Alors si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, vous nous contactez. C'est 22, 23 et 24 mai à Pompadour. Et ce sera le premier stage, mais vraiment un stage important, où on va voir des notions fondamentales de connaissance des chevaux sur le plan physique, sur le plan mental, et même chose pour les cavaliers. Donc je vous invite à nous rejoindre. Il n'y a que 10 places, il y en a déjà au moins 4 de prise. Donc au moment où je vous parle, il ne reste que 6 places. Donc faites vite, contactez-nous vite, et puis on se retrouve très vite pour ce stage, et pour vous donner des pépites qui vont faire exploser votre vie et votre équitation. À bientôt.